Alors, on va essayer de parler. Bon, vous pouvez encore poser des questions. Évidemment, tout est ouvert, mais euh, on peut essayer de dire la chose suivante, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un événement qui marque le clan Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait le peuple juif. Et en quelque sorte, on vient de dire, il naît au moment de Pessah. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dimension dans la fête de Pessah qui est une dimension euh, spirituelle, où on a une perception euh, finalement de ce qu'on appelle la liberté. Alors cette liberté, il faudrait essayer de la définir parce que c'est sûr qu'on peut voir l'histoire du peuple juif qui est d'abord esclave et puis après qui après est libéré. C'est sûr qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui est. On va y arriver. Je vais essayer de concentrer. Alors, si, ouais, si quelqu'un veut parler, Francis, tu veux parler? Euh, euh, En fait, j'avais juste levé la main tantôt pour répondre à votre première question, mais c'est Franz qui a donné une réponse avant moi. Moi, je disais juste pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est pour moi? Oui. Qu'est-ce que signifie la fête de Pessah? Ça signifie, je pense que c'est ce que vous étiez en train aussi un peu de dire. Vas-y, allez-y. La délivrance de l'esclavage, finalement, d'un esclavage spirituel. Ouais, tout à fait. Il y a cette dimension-là, tout à fait, cette dimension d'un esclave spirituel. Est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que quelqu'un veut dire mais autre chose? mais c'est pour aller dans le même sens, c'est-à-dire que vous parlez de Nissan, le premier Nissan qui est Rosh Hashanah, qui est une sorte de, il y a une spiritualité. Donc, nous, dans un sens, il y a eu une libération physique Ouais. Alors, qui, on va essayer de parler un peu de la liberté, un peu telle qu'elle est envisagée dans le judaïsme. Parce que, ok, si vous voulez, alors, je vais vous dire d'abord que ça peut être bizarre, vu de l'extérieur, la fête de Pessah. Parce que d'un côté, c'est une fête de la liberté, et en même temps, on voit qu'elle est très scrupuleusement codifiée dans le monde de la halakha. C'est des lois qui sont d'ailleurs assez complexes sur des choses qui sont, euh, on pourrait se dire, mais quel rapport il y a avec la liberté? Je vais vous donner un exemple. Bon, d'abord, on est d'accord qu'il y a une idée de liberté, de libération spirituelle, de sortir de l'esclavage. Vous savez que le mot Mitzrayim, qui veut dire en hébreu l'Égypte, hein, le mot Mitzrayim c'est l'Égypte, mais ça vient du mot, de la racine qui veut dire Metzar. Metzar, ça veut dire étroitesse, l'étau, l'enfermement. Donc l'idée de sortir d'Égypte, c'est pas simplement un événement historique, c'est aussi évidemment, au sens où on le comprend, c'est-à-dire c'est sortir d'une certaine étroitesse, d'une certaine limite, d'une certaine oppression, quelle qu'elle soit. Et effectivement, ça peut être une oppression à un niveau spirituel, à un niveau psychologique. Maintenant, quand on dit ça, c'est compliqué parce que dans le judaïsme, la fête de Pâques, de Pessah, elle est marquée par des lois très précises. C'est pas simplement la liberté au sens où ça y est, on est complètement libéré, on peut faire un peu ce qu'on veut. Jamais on comprend, jamais nos maîtres ont compris que la liberté, ça veut dire faire ce qu'on veut. Bon, il n'y a pas que les maîtres qui ont pensé à ça, ça existe aussi dans la philosophie. Ça veut dire que la liberté, ça peut aller avec certaines contraintes. Pourquoi ces certaines contraintes? Parce que si je veux être libre, il faut aussi que je sois responsable et puis que j'assume ma liberté. Je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Quand quelqu'un dit ouais, je suis libre, je fais ce que je veux, bon, ça, vous allez entendre ça surtout dans la bouche d'un adolescent, ouais, ou d'un enfant, d'accord. En vérité, si on réfléchit bien, qui c'est qui dit je à ce moment-là? C'est pas forcément la partie la plus élevée de sa personne. Ça peut être, ou de notre personne, ça peut être ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, c'est-à-dire notre tendance justement à enlever tous les jougs et tous les jougs de soi pour libérer nos pulsions et nos instincts. À ce moment-là, on n'est pas vraiment libre. Ce qui est libre en nous, c'est le côté animal, c'est le côté inférieur. D'accord?
D'ailleurs, c'est un gros problème dans la civilisation actuelle, puisqu'on va parler d'une civilisation qui est basée sur la liberté, mais la liberté, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Il y a toujours des limites dans la liberté, et au contraire, sinon elle se perd, la liberté. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, ce concept-là, justement, de mettre des limites pour sortir des limites, pour être libéré finalement des forces négatives, des forces du mal. Bon, je vais un peu vite, mais ce n'est pas grave, parce que je suis sûr que vous connaissez déjà tout ça. Puisqu'en fin de compte, être libéré, c'est pas au contraire donner toute la force, libérer toutes les pulsions, mais c'est au contraire savoir les dominer et savoir s'élever au-dessus de ça, parce que sinon, on reste esclave. On est esclave de nos tendances, on est esclave de ce qu'on appelle en hébreu nos midot, c'est-à-dire nos traits de caractère. Est-ce que la liberté, c'est je peux me mettre en colère quand je veux? Mais non, quand tu te mets en colère, tu n'es pas libre. Les maîtres nous disent tu es comme un idolâtre, parce qu'en fait, qui c'est qui te domine en toi? C'est ton propre instinct du mal. Donc, au contraire, la liberté, c'est savoir se dominer, c'est savoir s'élever au-delà de ce qui nous enferme vraiment, c'est-à-dire en fait les parties inférieures de nous-mêmes. Et pour cela, la Torah va nous donner un certain nombre de lois, c'est-à-dire les Bnei Israël, quand ils font la fête de Pessah, c'est pas simplement qu'on va manger une galette assis autour d'une table. Il y a toute une préparation. Ça commence, c'est marqué dans le Talmud qu'on se prépare un mois à l'avance, au moins un mois à l'avance de préparation pour arriver à la fête de Pessah, pour vous dire à quel point c'est prenant. C'est pour ça que quand on a discuté tout à l'heure, effectivement, on est un peu dedans, donc c'est pour ça que je voulais parler de ça. Pourquoi un peu? Alors, même concrètement, il y a par exemple une loi, parce que souvent on sait que, bon, tout le monde sait que la fête de Pessah, on mange des pains azim, on mange des galettes qui rappellent ce pain qui ne pouvait pas lever en Égypte quand on était esclave. Mais en réalité, c'est tellement profond cette galette, elle est tellement sacrée, cette matzah, en hébreu le mot matzah, qu'on va essayer de le développer un petit peu. Mais parallèlement, c'est pas simplement qu'on va manger cette matzah, c'est qu'on va enlever aussi ce qui est le contraire de la matzah, ce qu'on appelle en hébreu le chametz, c'est-à-dire non pas un pain azim, mais tout ce qui est pain levé. Le pain azim, c'est le contraire du pain levé, si vous voulez. Et le pain levé, c'est le pain qu'on mange d'habitude, qui en général est une pâte qui a monté. Et quand on dit le pain, c'est pas simplement le pain, c'est les gâteaux, c'est les pâtes, c'est tout ce qui est à base de céréales et qui a un temps soit peu fermenté. D'accord? Eh bien, tout ça, il faut le faire disparaître entièrement de la maison. Il faut le détruire. Il faut le chasser jusqu'à la moindre miette. Et en réalité, si on prend à la lettre ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire chasser et rechercher les moindres lettres, les moindres miettes de chametz, les moindres miettes de pain, tu peux te dire, mais il n'y a pas plus esclavage que ça, c'est compliqué, du pain, il y en a partout. Ouais, c'est pas... Alors, d'ailleurs, ça pose une question qui est une vraie question que les maîtres se posent, de se dire, attends, je ne comprends pas, pourquoi tu devrais enlever le pain levé pendant une semaine et dire que c'est même interdit à la consommation, et puis alors c'est un interdit qui est tellement fort qu'on ne peut même pas en avoir chez soi. Normalement, quelque chose qui n'est pas cachère, tu n'as pas le droit de le manger, mais le posséder, c'est pas interdit. Il n'y a pas d'interdit de posséder de la viande pas cachère, par exemple. D'accord? Ce qui est interdit pour un juif, c'est de la manger. Mais pourquoi ici, à Pessah, non seulement on n'a pas le droit de manger du pain, mais on n'a même pas le droit de le voir chez soi. On n'a même pas le droit d'en trouver. La question qui est encore plus forte, c'est comment quelque chose qui est permis toute l'année peut devenir interdit. D'accord? Donc ça, c'est aussi une question très, très forte, parce que quelque chose soit de manière absolue, on va dire, non cachère, c'est-à-dire non apte à la consommation, ok, il y a une loi, qui est la loi de la Torah, qui nous dépasse, qui transcende notre esprit, même si après on va essayer de trouver des idées et trouver un bon sens par rapport à ça, mais au départ, si la Torah ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas su. D'accord? Elle va nous dire ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Ok, mais ça bouge pas, c'est fixe, c'est comme ça. Mais maintenant, quelque chose qui est extrêmement cachère, puisqu'on en mange tous les jours, quelque chose qui est la base de l'alimentation, le pain. Et bien, voilà que pendant une semaine,
ça devient la pire des choses. Ça devient quelque chose qui est, je ne dirais pas le cauchemar, mais qui est le fait qu'on voit ça comme quelque chose d'absolument grave. C'est même considéré comme un interdit plus grave que n'importe quel autre aliment, pas cachère. Et c'est complètement, je veux dire, c'est quelque chose qui est une grande interrogation. D'ailleurs, le Zohar pose cette question. Le Zohar et Maïmonide aussi posent cette question. Ils disent comment c'est possible que quelque chose qui n'était pas cachère pendant un moment, qui était cachère pendant un moment, devient interdit la consommation pendant un autre moment. Et le Zohar donne une parabole, une image, pour essayer de comprendre ça. Il dit que ça correspond à une sorte le fait que pendant une semaine, on ne va plus manger de pain levé et qu'on va manger que du pain azim. En fait, c'est comme une cure. Vous savez, les cures, là, ce qu'on appelle detox de nos jours. C'est-à-dire qu'on va se désintoxiquer, en quelque sorte, de ce chametz. Et le fait qu'on va se désintoxiquer, bon, ce n'est pas exactement le mot qui est employé par le Zohar, mais le fait qu'on va se couper pendant une semaine de ce pain-là, en quelque sorte, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir le consommer toute l'année. Alors maintenant, la question, elle revient, de quoi tu parles? Si tu as un problème de foie, alors il faut aller voir Marie-Myriam, elle va vous donner les conseils pour faire une vraie détox. Mais là, le pain, qu'est-ce que ça change que tu n'en aies pas mangé pendant une semaine? D'accord? Surtout que tu manges en fait du pain aussi, puisque la matzah, ce pain azim, c'est quand même du pain, c'est aussi de la farine et de l'eau. Ok, il n'y a pas de levure, et le pain n'a pas monté, mais c'est quand même du pain. Donc, ce n'est pas quelque chose réellement de médical, ce dont on parle quand on parle de cure. C'est une image à un niveau spirituel. C'est que pendant une semaine, il faut qu'on se prive de, non pas vraiment le hametz, bien sûr, on se prive concrètement de ce pain levé, mais au fond, c'est pour se priver de ce qu'il y a derrière, de ce que ça représente spirituellement. Alors, ce que ça représente spirituellement, et c'est là qu'on va commencer à répondre un petit peu à notre question sur ce que représente la liberté de Pessah. Oui. Le pain levé, les maîtres nous disent, cette espèce de développement qui vient par là, c'est une espèce de putréfaction qui se fait au niveau, si vous voulez, c'est bactériologique, puisque c'est ça, en fin de compte, un pain qui lève. Eh bien, ce gonflement, il représente ce qu'on peut appeler le gonflement de l'ego. On appelle ça l'orgueil, on appelle ça la suffisance. Mais voilà, ça gonfle. Il y a un espèce de moi, je suis une pâte qui lève. Alors que la matzah, qui est le pain plat, qui est le pain qui n'a pas levé, qui est justement complètement sans prétention, c'est le pain le plus simple. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le pain de pauvreté, parce que c'est la pauvreté spirituelle, en quelque sorte, ou l'humilité parfaite. Eh bien, celui-là, oui, celui-là, on peut le manger. Et alors que l'autre, c'est l'orgueil. Si c'est comme ça, ça suffit pas d'expliquer comme ça. Parce que de cette manière-là, hein, si c'était vraiment ça, le pain, ce que représentait le pain, théoriquement, on ne devrait pas en manger pendant toute l'année. Parce que l'orgueil, c'est considéré comme un péché. C'est pas, on voit que toutes les fautes, en fait, elles dépendent de là, d'une certaine manière. Ouais. Et donc, comment on peut à nouveau consommer du pain? On n'a pas vraiment répondu à la question. Alors, en fait, le chametz, ce pain levé, il ne représente pas exactement seulement l'ego, l'orgueil. En fait, ce qu'il représente, il représente, oui, le moi, le je, celui qui s'affirme, le fait qu'on s'affirme dans l'existence, ce qui n'est pas mauvais en tant que tel. Au contraire, le judaïsme a une vision où,
en fait, chaque âme qui est venue dans ce monde, elle a une mission. Elle a quelque chose à révéler dans ce monde, elle a quelque chose à faire dans ce monde. Ouais. Et en quelque sorte, il y a l'existence physique, c'est une manière d'exprimer. Et oui, il y a une affirmation d'une réalité qui est une réalité qui va se traduire par oui, moi je vais faire ça, moi j'existe, chaque existence est importante. On ne va pas te dire d'être comme une lavette et de disparaître parce que tu dois faire preuve d'humilité. Oui, l'humilité, d'accord, mais ça ne veut pas dire que tu passes à côté de ta mission. Si quelqu'un dit oui, mais moi je suis rien, de toute façon j'ai rien à apporter dans le monde, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit ça c'est une fausse humilité et c'est encore pire que de l'orgueil. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Chacun a quelque chose à amener, chacun a un sens. Mais pour arriver à manifester cette existence, il faut en même temps que ça se fasse avec une certaine humilité. C'est-à-dire que, dans un sens un peu plus métaphysique, on considère que la création, qu'on appelle, dans un mot en français, enfin en latin, on appelle ça ex nihilo, en hébreu, ça s'appelle yesh mi'ayin. Je traduis yesh mi'ayin, ça veut dire yesh, il y a quelque chose qui vient du ayin, qui vient de ce qui n'est pas. Quand on dit ce qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas créé, mais qui est divin en fait. Toute la création, elle sort de Dieu, et même à chaque instant, Dieu fait exister et maintient cette création. D'accord? Donc quand nous, on existe, c'est vrai qu'on existe et qu'on peut dire, moi je suis ça, et moi je fais ça, et moi, et moi, et moi. C'est vrai, parce qu'on existe. Mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue qu'on existe par quelque chose qui est au-delà de l'existence, qui est ce qu'on appelle ce haïn en hébreu, qui est en fait l'aspect divin. Donc notre existence, elle ne doit pas voiler ce côté divin. Au contraire, elle doit dévoiler le côté divin. Ouais. On est à la fois des êtres créés, des êtres même dans un monde physique, qui devront agir, qui sont dotés d'une liberté qui s'appelle le libre arbitre. On va revenir dessus. Ouais. On doit agir dans ce sens-là. Plus que ça, on est venu pour transformer le monde. Hein. Dans les premiers versets de la Genèse, Bereshit, dans le récit de la création, ça se termine par la phrase Asher bara Elohim la'asot, voici le monde que Dieu a fait, que Dieu a créé, pour qu'il soit accompli, pour qu'il soit réalisé par les hommes. On a une touche à mettre dans la création, on a une amélioration à faire dans le monde. On ne va pas dire, bon, le monde, c'est Dieu qui l'a fait, et puis voilà, nous, on est spectateurs, on est passif, on subit. Non, on doit aussi le transformer, ce qu'on appelle le tikkun. On doit réparer, arranger, améliorer le monde. Améliorer le monde, ça veut dire aussi améliorer nos relations entre êtres humains, etc. Transformer, une vraie transformation. Ça, c'est la vision que la Torah nous donne dès le départ. Donc, on est des acteurs, on n'est pas simplement des spectateurs, on n'est pas simplement passifs. Mais en même temps, tu risques de te perdre dans cette existence. Tu penses que tout dépend de toi. Finalement, c'est moi qui me suis construit, c'est moi qui suis devenu ce que je suis, c'est moi qui ai fait des études, j'ai réalisé ma carrière, j'ai fait mon plan mon business plan, je suis arrivé jusqu'au bout. Très bien. Mais n'oublie pas qu'à chaque instant, si tu peux respirer, c'est parce que Dieu te permet de respirer. Si tu peux penser, c'est parce qu'Hachem te donne des pensées. Si tu peux parler, c'est parce qu'Hachem t'ouvre la bouche. Quand tu as ça, en même temps, tu ouvres la bouche, en même temps, tu penses, en même temps, tu respires, et en même temps, tu sais d'où tu viens. Tu es connecté ou tu connectes ce yesh, ça veut dire l'existence avec le haïn, c'est-à-dire l'être suprême divin. Tu arrives à faire ce lien. D'accord? Pour faire ce lien, il faut à un moment que ce yesh-là, ce je suis, ce moi-je, il s'efface. Efface ça pendant une semaine. Pendant une semaine, arrête, laisse simplement la place à la matzah, c'est-à-dire à l'essence divine. Le Baal HaTanya, dont vous avez sûrement entendu parler, le grand maître, le premier rabbi du courant chassidique de Chabad, lorsque le soir du Seder, il était dans une extase extraordinaire, il tenait la matzah dans les mains, il disait, au travers de la matzah, il saisit la matzah, mais il saisit Elokut, il saisit le divin, il perçoit qu'il y a le divin dans le monde.
La fête de Pessah, elle nous ramène à l'origine. C'est une naissance. Mais l'origine, c'est pas seulement la naissance du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, ça c'est extérieurement. L'autre origine, c'est le fait que notre âme, elle est sortie d'une matrice divine et qu'on existe à chaque instant parce qu'on sort de cette matrice divine. À Pessah, il faut rentrer dans ça. C'est ça ce que fait spirituellement, si vous voulez, le peuple juif, en tout cas ceux qui essayent de trouver une certaine profondeur dans la fête de Pessah. On essaie de retrouver ce qui est essentiel. On enlève tout ce chametz, on enlève tout ce qu'on appelle en hébreu la yeshut. Vous savez, on a dit yesh miyain, le mot yesh, ça veut dire il y a. La yeshut, ça veut dire le fait d'exister en tant que soi, en tant que moi. Ça, on l'enlève. On fait l'annulation de l'ego. Mais l'ego, il va revenir après. C'est pas quelque chose de mauvais en soi de dire je. Ce qui est mauvais, c'est de le dire avec suffisance, le dire avec orgueil, le dire en pensant qu'on est soi-même maître de nous-mêmes et maître du monde. Quand l'ego il va dans son gonflement le plus grand, ça donne tous ces dictateurs qui se prennent pour Dieu. D'accord ? Mais en réalité, même nous, on est des petits dictateurs parfois. Dictateurs avec nos enfants, dictateurs avec nos employés, que sais-je, d'accord ? Parce qu'on croit que ça dépend de nous. Alors quand ça va pas, on s'énerve. Quoi ? Qu'est-ce qui peut s'opposer à ma volonté ? Mais attends, ta volonté, il y a une volonté suprême. Il y a une volonté divine. Ah, ça va pas comme ma volonté. Je suis pas content, je m'énerve. Qui est le plus libre ? Celui à qui tout le monde obéit ? Celui qui impose sa volonté ? Celui qui écrase les autres ? Ou bien celui qui sait que finalement ça ne dépend pas de lui, même s'il doit faire des choses. Attention, ce n'est pas une déresponsabilisation, parce que au contraire, on te demande de te responsabiliser après. D'une certaine manière, on ne peut pas envisager la fête de Pessah uniquement en tant que telle. Il faut l'envisager dans un cycle qui commence avec Pessah et qui va aller jusqu'au don de la Torah à Shavuot, c'est-à-dire 7 semaines plus tard, le 50e jour à partir de Pessah. Il y aura le don de la Torah. Et entre les deux, il y a toute une période où on fait tout un rituel qui s'appelle le conte du Homer, où en fait on travaille de jour en jour, pour justement essayer de s'améliorer, pour essayer de se transformer, de s'élever spirituellement, pour pas être simplement justement dépendant de nos réactions premières. Tu veux dire quelque chose, Jean-François ? Ah oui, ben écoute, vous avez expliqué ça souvent. Vous me direz si le rapprochement est juste, là. Il y a seulement un qualificatif qui est dit « Moshe était le plus humble des hommes ». C'est comme la seule qualité qu'on retrouve en lui, mais suite à votre question du départ, j'avais jamais fait le lien. Est-ce que ça voudrait dire que sans humilité, impossible la sortie d'Égypte? Eh oui, 100%, 100%. C'est-à-dire, alors, Moshe, c'est l'extrême humilité. La Torah elle-même, regardez, d'ailleurs, c'est absolument incroyable parce que finalement, celui qui écrit la Torah, c'est Moshe. Et il écrit qu'il est l'homme le plus humble du monde. Donc, c'est quand même une forme un peu orgueilleuse, on pourrait dire. Comment tu peux dire que tu es l'homme le plus humble et l'écrire ? Mais alors, c'est une question. La réponse est, effectivement, c'est parce qu'il est l'homme le plus humble qu'il peut l'écrire. C'est-à-dire que, parce que la Torah, elle est vraie, en fait, elle est dictée, quand on dit il l'écrit sous la dictée d'Hachem, si vous voulez. Mais si c'est écrit, c'est que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il est tellement effacé qu'il peut même écrire ça. Ouais. C'est-à-dire, la vraie humilité, elle ne veut pas dire non plus encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est un tapis, carpet, une serpillière, ça n'a rien à voir avec ça. La vraie humilité, ça veut dire qu'on s'efface par rapport à notre source. Mais après, il y a un jeu qui peut être dit. Moïse, il va dire je. Les grands maîtres de la Torah, ils sont très humbles, mais en même temps, ils prennent des décisions et ils sont capables d'être des leaders. C'est d'ailleurs toute la difficulté. Il y a une Torah de Rabbi Nachman qui pose cette question, qui dit un dirigeant du peuple juif, un dirigeant du peuple d'Israël, il doit être à l'image de Moïse, quelqu'un qui est plein de clémence, ce qu'on appelle en hébreu la Rahmanout. Ça ne doit pas être un dictateur, ça ne doit pas être un roi qui impose, comme on voit dans beaucoup de pays. D'accord ? C'est la tendance facile pour un roi ça bouge. Voilà, on a lu il n'y a pas longtemps
l'histoire de Pourim, vous vous rappelez, bon, vous avez exactement l'image d'un monarque à l'ego démesuré, qui fait un festin de 6 mois pour fêter son apogée, qui est capable de condamner à mort son Premier ministre ou sa propre reine, parce qu'il a un coup de colère. Si quelqu'un rentre dans son palais, il risque sa vie à chaque instant. C'est ça qu'on voit. Esther, elle n'osait pas y aller parce qu'elle se dit, mais attends, dès qu'on rentre, s'il n'est pas de bonne humeur, tac, on peut être condamné à mort. Donc ça, si vous voulez, c'est le despotisme absolu. Et c'est évident, il a un harem avec des milliers de femmes, ça pour montrer aussi le côté complètement aussi cette exagération et cette folie aussi par rapport aux femmes, c'est-à-dire de domination des femmes, ce qui est évidemment le contraire de ce qu'on demande dans le judaïsme, d'accord, puisque même les rois sont limités dans les mariages. Vous savez que, bon, à l'époque, un homme pouvait se marier avec plusieurs femmes, c'était encore... il y a des choses très profondes dedans. Évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît bizarre. Enfin, depuis 1000 ans, il y a un décret de Rabbeinu Gershon, qui était le grand maître du judaïsme européen, qui vivait au Moyen-Âge, au Xe siècle, qui a fait un décret pour interdire justement la polygamie. Mais bon, la Torah, au départ, elle parle dans un contexte qui était évidemment différent. Mais même là, elle met des limites. Un roi n'a pas le droit d'avoir trop de chevaux, il n'a pas le droit d'avoir trop de femmes, etc. C'est limité. Alors que, bon, ce n'était pas comme ça dans l'Antiquité et dans l'Orient. Mais donc la Torah a mis des limites. Mais en vérité, ce n'est pas une question de limite, c'est une question d'approche. On demande au roi d'être quelqu'un qui a de la miséricorde, quelqu'un qui a de la bonté, qui n'est pas là pour écraser les autres. D'accord ? C'est ça un vrai dirigeant d'Israël, normalement. Et en même temps, ce dirigeant, il doit aussi s'opposer ou faire face à des courants, à des gens qui vont eux-mêmes essayer de fomenter contre lui. Et évidemment, tout le monde va essayer de voir son pouvoir, ça existe dans tous les pays. D'accord ? Il va y avoir même des méchants, des gens mauvais. Et il faudra bien qu'ils réagissent par rapport à ça. Donc, sa miséricorde, elle va être éprouvée par le fait de mettre aussi des limites et d'affirmer une certaine autorité. D'accord ? Et donc, c'est quelque chose qui est une équation qui est difficile. À la fois, tu régis par la bonté et en même temps, tu es obligé de mettre une certaine sévérité pour empêcher justement la perte de cette bonté. C'est le problème qu'on a aujourd'hui en Occident avec la démocratie. La démocratie, elle veut la liberté, elle veut la bonté, elle veut la générosité, elle veut accueillir des migrants, elle veut tout ce que vous voulez, mais elle se met en péril parce que qui c'est qui risque de monter au pouvoir ? Des gens qui sont contre la liberté. Que Dieu préserve, Hitler, il est monté démocratiquement au pouvoir. Le Hamas, dans la bande de Gaza, il est monté démocratiquement au pouvoir, alors que c'est un parti terroriste, fasciste d'ailleurs, d'une certaine manière. D'accord ? Donc, ce n'est pas des gens du tout démocrates, mais ils utilisent la démocratie, la faiblesse de la démocratie, pour pouvoir amener le contraire de la démocratie. Donc, c'est compliqué pour un roi, pour un dirigeant, d'accord, qui veut justement la liberté, qui veut le bien, qui veut le bonheur des êtres, qui ne veut pas les étouffer, mais les épanouir. Donc, la démocratie, elle veut nous épanouir, elle veut nous donner la liberté, mais en même temps, il faut qu'elle se défende, sinon elle risque de disparaître. Ouais. Alors, ça, c'est pour un peu une parenthèse, mais c'est pour dire que d'un côté, il y a une forme d'humilité où, effectivement, on laisse la place à l'autre. Moïse, quand Dieu lui parle au buisson ardent pour lui dire qu'il va délivrer les Bnei Israël, il dit « Mais non, mais pas moi, d'abord il y a mon frère, il est beaucoup plus grand que moi, c'est mon grand frère Aaron. » D'accord ? Donc il s'efface totalement jusqu'à ce que le maître nous dise que ça a duré pendant une semaine, cette discussion. Ouais. Ouais. C'est vrai que David aussi, bon, alors on va voir. Alors Moshe Rabbeinu, il s'efface complètement, mais en même temps, à un moment, il va être obligé de prendre la direction et il va s'affirmer. Et c'est pas qu'il va oublier son humilité, il va garder son humilité.
c'est vrai que Moïse, il avait l'air d'être naturellement humble. En vérité, on ne nous dit pas toute sa jeunesse, comment il a travaillé. Ce n'était pas évident pour lui parce qu'il a grandi dans le palais de Pharaon. Il était considéré comme un prince. D'ailleurs, au départ, même les Bnei Israël, les enfants d'Israël, étaient étonnés que quelqu'un comme Moïse puisse être celui qui va venir les délivrer parce que il n'était pas considéré comme. Il avait un parcours marginal. Il était quelqu'un qui avait grandi. Il n'avait pas grandi dans une famille classique. D'ailleurs, comme David Ameller, d'ailleurs, qui était considéré comme aussi par sa famille comme quelqu'un à mettre un peu de côté. On essaie de le cacher comme un peu le mouton noir de la famille, alors qu'en fait, c'est une étiquette qu'on lui avait mis dessus. On ne va pas raconter toute son histoire maintenant, mais lui, il était obligé de partir en tant que berger, et il a acquis l'humilité, comme il nous dit dans le Teilim, il dit que il a dit mon cœur est vide dans mon sein. Ça veut dire quoi? Il a été vidé, il a vidé son cœur du Yetzara, de la pulsion au mal. Il l'a vidé, le Talmud nous dit, par des jeunes. C'est-à-dire il a tellement travaillé sur lui qu'il est arrivé à enlever son Yetzara. Alors nous, on ne travaille pas exactement avec des jeunes. Bon, c'était l'époque de David ou des époques un peu plus récentes, mais en tout cas, de nos jours, c'est plus exactement comme ça qu'on fait. Le Rabbi Lubavitch a beaucoup a repoussé l'idée de se faire des mortifications, de se faire des jeûnes. Il n'était pas pour le fait de faire des jeûnes. Il y a d'autres manières de travailler sur soi. Mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire sur soi. C'est possible que Moïse aussi ait fait ce travail sur lui. Ce n'était pas forcément inné comme ça. Mais disons que ce n'est pas vraiment raconté. C'est un peu mystérieux sa jeunesse. Par contre, David, oui, c'est vrai qu'on nous raconte ça. On voit d'autres cas, d'autres grands maîtres de la Torah qui ont fait un grand travail sur eux. Et on a tous un travail à faire sur nous pour enlever ce Yetzara. Donc enlever ce Yetzara, enlever cette déformation d'ego, si vous voulez, comme le Hametz. Donc le Hametz, il est à la fois au départ, on le voit comme quelque chose de négatif. C'est négatif s'il y en a trop, si l'ego est démesuré, s'il nous enlève, il nous détourne, ou bien après, on va pouvoir l'affirmer. Après Pessah, on va pouvoir à nouveau consommer du Hametz, de ce pain levé, pour montrer qu'on peut aussi s'exprimer, on peut aussi affirmer notre existence et l'amener dans ce monde. Maintenant, il y a des choses qui sont très paradoxales dans la fête de Pessah. Là, on a parlé sur cette curiosité de Hametz et de la matzah. Oui, bien sûr, Avram aussi, il était dans l'humilité. En fait, tous les grands patriarches, Avram Avinu, en même temps, il était effectivement humble, et en même temps, vous avez raison, Loulia, et en même temps, il s'est affirmé, il a été capable même d'aller contre le monde entier, dans le monde dans lequel il était, il s'est complètement marginalisé, il est allé à l'encontre du monde de Nemrod et de toute cette génération qui était très idolâtre. Et il a été capable de générer, en fait, pas simplement un courant à l'époque, mais de générer, en fait, c'est ce qui va donner ensuite le judaïsme. D'accord ? Alors, donc, son humilité, elle n'a pas été de se dire, je vais rester dans un petit coin et voilà, je vais prier dans mon coin et c'est tout. Non, il a essayé de transformer le monde, il a amené sa doctrine, il a amené la notion du Dieu un dans le monde, d'accord ? C'est le premier à avoir vraiment manifesté la notion de monothéisme, bien que ça existait avant, mais celui qui l'a réanimé dans un monde d'idolâtrie, eh bien, c'est Avraham Avinu, et il a eu le courage de le faire. Donc, au contraire, ça veut dire le courage. Maintenant, peut-être on peut essayer peut-être vous partager quelque chose qui est aussi une curiosité apparente dans la fête de Pessah, mais qui est en fait probablement une grande clé et qui peut être utilisée après à un autre niveau. Vous savez que la fête de Pessah, elle se fait en fait autour d'une table, ce qu'on appelle le Seder de Pessah. Le mot Seder veut dire un ordre, parce que les choses sont mises en ordre, elles sont codifiées, il y a ce qu'on appelle
bon, on fait ce qu'on appelle un récit, une agada, et puis, au fur et à mesure des choses, on va boire des coupes de vin, on va manger des matzot, des herbes amères, des choses comme ça. Okay, et ça, c'est dans un ordre qui est très précis et qui correspond à une symbolique tout à fait voulu. C'est pas un truc par hasard où tout d'un coup on va manger, tiens, j'ai envie de manger ça, je mange ça. Tu vas manger les choses dans un certain ordre. En général, tu n'es pas obligé de manger dans un certain ordre. Tu manges ce que tu as envie. Si t'es pas, personne ne va t'imposer vraiment ce que tu vas manger. Mais là, le soir de Pessah, tout est ordonné. Et l'idée, c'est pas seulement que c'est ordonné, c'est que il y a dans ce plateau du Seder de Pessah, de cet ordre-là, avec tout ce rituel, il y a des choses qui sont très contradictoires. Il y a par exemple le pain de la matzah, donc cette galette, qui représente la liberté. Et en même temps, il y a des herbes qu'on va tremper dans de l'eau salée qui représentent les pleurs et qui vont représenter au contraire l'esclavage. Et d'une certaine manière, on va les consommer dans le même repas, en même temps, et parfois même en sandwich. Eh bien, on va mélanger à la fois la grandeur de la liberté et en même temps la petitesse d'esprit qu'on peut avoir dans l'esclavage. Et d'une certaine manière, on aurait pu imaginer qu'on évacue tout ce qui concerne l'esclavage, la tristesse, l'exil, la souffrance. Tu es dans la liberté, alors profite, soit dans le bien. Tu n'as pas besoin de manger des choses avec des herbes amères et des choses qui rappellent les pleurs. Plus que ça, en fait, même dans le pain qu'on le mange, donc cette matzah, en fait, elle-même, elle a cette double symbolique. Elle est à la fois, oui, c'est lié avec l'humilité, exact, on va voir, Razak. Et on peut dire ça, puisque tu proposes comme ça, et que effectivement, l'esclavage, il t'amène aussi à, finalement, d'une certaine manière, à complètement briser ton ego. Mais c'est pas non plus ce qu'on cherche, mais c'est peut-être un élément de la liberté, donc on a besoin aussi de le consommer. La matzah elle-même, elle représente deux choses. Elle est à la fois le pain de la liberté, ce pain sur lequel Rabbi Akiva dit, Rabbi Akiva, le grand maître de la Mishnah, il nous dit, vous savez, ça s'appelle l'echem oni dans la Torah, le pain, on appelle des fois le pain de misère, mais de pauvreté. Aniyut, ça veut dire pauvre. Et Rabbi Akiva nous dit, non, c'est pas un pain de pauvreté, c'est un pain de liberté. C'est un pain, alors qu'est-ce que ça veut dire oni? Oni, ça ne veut pas dire simplement pauvre, ça veut dire au contraire peut-être un pain sur lequel oni, ça veut dire aussi répondre, ou qui va répondre à beaucoup de questions, ou sur lequel, à partir duquel, puisqu'on le place sur le plateau et qu'on va parler autour de lui, on va répondre à beaucoup de questions, on va évoquer beaucoup de notions. Mais en fait, quand tu as des réponses, ça veut dire que tu es au contraire dans la compréhension. Parce qu'on a tous des questions dans la vie, ouais, mais on a des questions, mais en même temps, quand on a des réponses, c'est ça finalement la liberté. Le fait de comprendre la liberté spirituelle, c'est quand tout d'un coup, tu as enfin compris le sens de l'existence, le sens de ton existence, des questions fondamentales que tu y réponds, tu sors en fait d'un enfermement, quand tu sors des doutes, par exemple, quand tu as des doutes, que tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, quand finalement tu comprends et que tu donnes du sens, ça touche un point de la liberté. Et donc, Rabbi Akiva, il prend un peu le contre-pied, comme souvent, et vient nous dire, c'est vrai que ça s'appelle le pain de misère, parce que c'est le pain de l'esclave qui n'a pas le temps de laisser monter son pain. Il faut vite vous savez, un esclave, il n'est pas maître de son temps. C'est quelque chose qui est très intéressant dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est maître de son temps ou pas? Un esclave, il doit être à tout instant disponible si son maître l'appelle. Donc, à tout moment, son maître peut lui dire va faire ci, va faire ça. Donc,
on n'est pas en train de calculer si tu es en train de manger ou pas en train de manger, donc il faut que tu sois tout le temps prêt. Donc c'est pour ça que le pauvre n'a pas le temps, l'esclave n'a pas le temps de lever sa patte parce qu'il ne sait pas s'il aura le temps de manger. Donc autant qu'il mange le plus vite possible. Ça, c'est l'explication simple, si vous voulez. Mais du coup, cette matzah, elle représente deux choses. À la fois le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte, c'est-à-dire en fait le pain de l'esclavage, de la petitesse, de l'absence de liberté, et en même temps, le pain de la compréhension, le pain, comme on disait tout à l'heure, le pain qui nous fait percevoir le divin dans le monde. Celui qui nous connecte avec notre origine spirituelle, c'est-à-dire avec notre âme. D'accord ? On ne fait pas que manger physiquement quand on mange une matzah. Symboliquement, on est en train de prendre conscience de l'origine divine de tout ce qui existe. Et là, on touche un point qui est très important parce que, si vous voulez, dans le langage kabbalistique, ça, on appelle ça, si vous voulez, la grandeur. La grandeur, le grand, ce qui est grand, bah, c'est la conscience de Dieu. Quand quelqu'un vit dans la conscience qu'il y a un Dieu, que c'est Hachem qui dirige le monde, que c'est lui qui fait tout exister à tout instant, il est dans des grandes idées, il est dans une compréhension de choses élevées. Mais quand quelqu'un il est là et qui doit se dépêcher, se battre pour transformer ce monde d'une manière qui apparemment ne sert à rien, ou il ne sait pas, vous savez qu'en Égypte, ils étaient obligés de construire des choses avec des briques et du mortier, et des entrepôts et des hangars qu'il fallait ensuite redétruire et reconstruire. Il fallait les occuper d'une manière ou d'une autre. Le pharaon voulait simplement qu'ils soient occupés et qu'ils n'aient pas le temps de penser à la liberté. Et quand Moïse a commencé à venir les voir, il leur a dit, ils sont venus voir, ils ont dit qu'ils voulaient sortir, qu'ils voulaient aller servir leur Dieu dans le désert et revenir. Il dit quoi ? Vous avez le temps de penser ? Bah, ok, ça veut dire que vous ne travaillez pas assez. Vous allez maintenant, à partir de maintenant, vous allez même chercher la paille qu'on vous fournissait jusqu'à présent pour faire votre mortier, vous allez la chercher vous-même dans les champs. Là, on apprend, en fait, ce qu'on voit, c'est que, si vous voulez, l'esclavage, c'est quand tu n'arrives même pas, tu n'as pas de temps. La Torah nous dit, ils étaient bekotser rouar, c'est-à-dire le souffle court, tu es haletant, tu allais, tu cours, tiens. Cet esclavage, des fois, on l'a dans notre tête, on est stressé, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il y a ça. Et des fois, ça peut être le souci financier, ça peut être le souci de n'importe quel souci qui fait que on est pris, on a la tête prise dans des choses que la Torah nous dit finalement sont des petites choses. C'est pas les grandes choses de penser qu'il n'y a que Dieu et que Dieu est infini. Ça, c'est la grande chose. La petite chose, c'est les choses matérielles. Le monde matériel, il est considéré comme petit par rapport au monde spirituel. Mais d'un côté, entre ce grand et ce petit, on pourrait se dire, la liberté, c'est de se couper complètement de la matière. Et d'ailleurs, c'est une tentative qu'on retrouve dans certaines religions où on se détache complètement dans la matière et ça y est, on renonce au monde et on va s'enfermer dans un monastère, dans un couvent, quelque part. Ouais. Pour s'occuper que de méditation, que de choses finalement fondamentales, grandes, spirituelles. Mais les petites choses, de construire une famille, d'aller payer des factures, d'aller travailler tous les jours, on n'a pas besoin de ça. En fin de compte, on a besoin de quoi ? D'un bol de riz. On a besoin de quoi ? Okay ? Pourquoi rentrer dans ces difficultés des petites choses matérielles ? Et d'une certaine manière, pourquoi pas ? C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, c'était le Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire ce premier jour qu'on a vu comme une sorte de Rosh Hashanah. C'est en même temps le jour où a été inauguré le tabernacle, c'est-à-dire le premier temple, celui qui était portatif dans le désert. Et il a été inauguré, effectivement, un premier Nissan, comme aujourd'hui. Et là, la Shekhina s'est mise à résider la présence divine s'est mise à résider parmi les Bnei Israël de manière à s'installer. En même temps, ce jour-là, ça a marqué la disparition des deux fils aînés de Aaron, le frère de Moshe, qui étaient des très, très grands tzadikim,
les grands saints. Mais ils étaient tellement saints que, justement, ils étaient éloignés du monde matériel, ils n'étaient pas mariés. Ils ne voulaient pas se marier, ils voulaient être simplement dans une extase permanente, une exaltation d'être proche de Dieu. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'était un élément assez tragique, c'est que ce jour-là, ils sont rentrés justement, même sans qu'on leur dise, c'est-à-dire qu'il y a eu un élan tellement fort de se rapprocher d'Hachem, qu'ils sont rentrés dans le Saint des Saints, et leur âme les a quittés. Ils étaient tellement dans une extase que leur âme les a quittés. Et les maîtres nous disent, bien sûr, c'était des saints. Et même Moshe Rabbeinu, Moïse lui-même, a dit, ils sont peut-être plus saints encore que toi, Aaron et moi-même. Mais cette sainteté, les maîtres nous disent, c'était pas ça la finalité. Parce que la finalité, c'est que Dieu réside parmi des gens qui sont physiquement existants. Bien sûr, il y a une tendance spirituelle, religieuse, de vouloir s'élever, ce qui n'est pas mauvais, mais à condition qu'on sache aussi intégrer ça dans ce monde. Et c'est ça d'ailleurs le sens du Mishkan, de ce tabernacle, c'est de faire résider Dieu dans ce monde. C'est pas simplement quitter ce monde pour être dans un monde meilleur, spirituel, une grande chose. Et là, si vous voulez, cet enjeu-là, qui est l'enjeu fondamental de la Torah, c'est-à-dire de faire résider Dieu dans le monde d'en bas, dans le monde physique, eh bien on le touche à Pessah. Et là, on va toucher un élément essentiel de la liberté. Parce qu'il y a une tendance justement à se dire, bon, ben, les grandes choses, c'est les grandes choses, et les petites choses, peu importe. Et il y a une déconnexion entre ça et ça. Esav, le frère de Yaakov, les maîtres nous disent qu'il était dans une spiritualité très, très grande. C'était pas quelqu'un de bête du tout. Au contraire, il avait une perception de l'unité divine très, très élevée. Le problème, c'est que du coup, ce monde-ci n'avait aucune importance pour lui, donc peu importe ce qu'on fait dedans, quand il y a une déconnexion, si tu te dis, ben voilà, ben Dieu, il est infini, alors qu'est-ce que ça peut te faire que tu fasses ça ou que tu fasses ça? Alors, dans le judaïsme, on va très loin parce qu'on va faire attention à des petits détails qui pourraient paraître insignifiants pour le reste de l'humanité. Voilà pourquoi tu enlèves une miette de pain dans ta maison. Mais arrête un peu, fais un nettoyage de printemps, mais tu ne vas pas te casser la tête avec une bougie pour aller sous ton lit pour vérifier s'il ne reste pas une miette. D'accord? Mais oui, sauf que le fait que tu t'occupes aussi des petites choses, c'est une petite chose par rapport à la méditation sur la grandeur de Dieu, ça c'est une grande chose. Mais une petite chose, une miette de pain, c'est petit. Mais c'est ça qui te permet de connecter le haut et le bas. C'est ça qui te permet, dans le langage de la Kabbalah, de faire entrer les lumières, la lumière de la connaissance et de la conscience du divin, dans des réceptacles, dans des choses qui vont le faire exister dans ce monde. Esav, lui, ok, il perçoit l'unité divine. Mais dans ce monde, il ne fait pas attention non seulement aux petites choses, mais même les petites choses qui sont très, très importantes. Comme il fait toutes les avérotes, il fait tous les péchés. C'est plus des petites choses finalement. Mais il ne fait pas rentrer ça dans du concret. Yaakov, justement, avant de rencontrer Esav, et même avant de se battre contre l'ange spirituel d'Esav, c'est-à-dire cette lutte spirituelle contre l'ange, ce fameux passage dans Parashat Vaishlar, dans le livre de Bereshit, où pendant toute une nuit, il va se battre contre l'ange. En fait, pourquoi il se bat contre l'ange? Il vient de faire traverser sa famille, il vient de lui faire passer ce qu'on appelle en hébreu le Mahavar Yabok, c'est-à-dire cette petite rivière du Yabok, mais qui est évidemment une symbolique très très grande, on la développera peut-être un jour. Mais il a fait passer sa famille, et maintenant il revient parce qu'il a oublié quelque chose, et il va dans une grotte où il avait oublié ce qu'on appelle, les maîtres nous disent, des pachim ktanim, des petites fioles, des petits kelim, des petites choses. Et Rachid nous dit, parce que pour lui, des petits objets, c'était important parce que c'était quelqu'un qui ne volait pas, il faisait très attention au vol, et donc chaque chose avait une importance. Il y a quelque chose de très profond dans cette explication de Rachid, c'est que finalement, les petites choses de ce monde, elles peuvent avoir beaucoup de sens. Elles peuvent avoir beaucoup de sens et beaucoup de chance peut-être, mais beaucoup de sens
Parce que si on leur donne du sens, et ça, ne lui fait pas attention. Lui, il s'en fiche. Lui, d'ailleurs, il est prêt à voler tout. Donc, peu importe, tu prends une chose, tu le jettes, tu consommes, tu t'en fiches. Et y compris dans des Avérotes, on dit qu'il prenait des femmes mariées, il prenait toutes sortes de choses. Parce que pour lui, les choses de ce monde n'ont pas de valeur par rapport aux grandes choses. Mais du coup, il se perd aussi dans ce monde. Qui, finalement, à la fin, il se déconnecte des grandes choses. Parce que il est pris dans les choses matérielles. Ah, c'est vrai, tu avais compris qu'il y avait un grand Dieu qui était infini, tu as compris qu'il y a des grandes choses. Mais finalement, qu'est-ce que tu en fais? Si vous voulez, on aurait deux tendances, en fait, qui pourraient être contradictoires. Soit quelqu'un, il se dit, je vais aller complètement dans le spirituel et je me détache de ce monde. Ok, c'est possible. Soit quelqu'un, finalement, il tombe complètement dans le matériel et dans le matérialisme et il oublie la spiritualité. Même s'il sait qu'il y a un Dieu, mais pour lui, c'est qu'une idée ou c'est un concept, de temps en temps. Dans les événements majeurs de la vie, on va faire appel à Dieu au moment d'enterrement. Mais toute ta vie, tu as vécu sans Dieu. En fin de compte, même si tu disais oui, Dieu, il existe, mais il n'existe pas dans ton quotidien. Mais quand quelqu'un il fait attention, comme on fait attention dans la Torah, à pas voler un centime, etc., on fait à être honnête dans des petites choses, à faire attention à des petits détails sur l'alimentation. Mais pour quelqu'un d'extérieur, il va te dire, mais qu'est-ce que tu te casses la tête? Vous êtes fous les Juifs, vous torturez pour pas manger une miette de pain. D'accord? C'est du masochisme. Mais en réalité, non. C'est pas du masochisme. C'est une manière de connecter ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire la conscience de l'unité divine, avec le monde matériel. Dans le monde matériel, dans le monde, justement, des choses étroites, des choses petites, tout est relatif. Vous comprenez quand je dis petit ici, d'accord? Eh bien, tu connectes le haut avec le bas, tu connectes le spirituel avec le matériel. Le matériel, c'est étroit par rapport au spirituel. On le présente dans la Kabbalah comme une contraction. C'est un tzimtzum, c'est une contraction qui a créé le monde matériel. Donc on est dans quelque chose qui est contracté, qui est petit, qui est limité. Mais c'est cette union entre les deux, finalement, qui permet la liberté. Parce que quand tu es complètement dans le monde matériel et que tu penses que tu es libre parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu as beaucoup de pouvoir, parce que tu as beaucoup d'honneur, mais au fond, tu n'es pas libre, tu es prisonnier de tes pulsions, tu es prisonnier de tes angoisses. Et tu vois d'ailleurs que tous les dirigeants dans tout le monde, ils deviennent tous paranoïaques parce qu'ils ont peur d'être renversés, d'avoir des ennemis à droite et à gauche. Donc finalement, ils ne sont pas libres, ils souffrent. D'accord. Ah, ils sont très contents parce qu'ils sont arrivés à leur but d'être au sommet de tous. Et ils pensent qu'ils sont plus libres, mais au fond, ils ne sont pas plus libres. Leur liberté n'est que apparente. Elle n'est qu'extérieure. Mais au fond, ils sont prisonniers. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connecté entre le spirituel et le matériel. Et si tu es seulement dans le spirituel, ok, tu touches une forme de liberté, mais au fond, tu n'avais pas besoin de venir dans ce monde. Tu n'avais pas besoin de venir dans ce monde. Reste dans le Gan Eden. Là-bas, ta neshama, elle était bien, ton âme, elle était bien. Tu n'avais pas besoin de t'incarner dans ce monde. Si c'est pour vouloir le fuir, ce monde, et se détacher de ce monde et l'oublier, alors reste là-bas. Tu n'as pas besoin de vivre. Pourquoi tu es venu exister? Si on est venu exister, c'est justement pour unifier cette existence avec ce non-être, avec ce spirituel. C'est le yesh avec le haïn, comme on a dit tout à l'heure. Unifier ce yesh et ce haïn. Amener l'essence divine, le divin, dans le monde matériel. Et à Pessah, en fait, on unifie ces deux choses-là. À la fois, la Matzal va représenter ces deux choses, à la fois représenter le Kout, le divin, et le Kout en hébreu. Elle représente le divin et en même temps l'esclavage, c'est-à-dire le monde matériel. Mais quand tu unifies les deux, en réalité, tu es vraiment libre. Tu sais, à un moment, il faut qu'on sorte de l'illusion qu'on pourrait avoir, qu'on peut atteindre la perfection du bonheur dans le monde matériel. C'est pas vrai. C'est pas exactement vrai. La santé, elle restera toujours fragile.
qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, à un moment, on va vieillir. Donc, ce n'est pas le matériel qui peut être la source absolue du bonheur et la source absolue de la liberté. Peut-être que si tu as des millions, tu vas te sentir plus libre, mais cette liberté sera limitée. Même le millionnaire sur un lit d'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? C'est pas non plus en se déconnectant du monde et en se déresponsabilisant de cet univers physique qu'on atteint la véritable liberté. La véritable liberté, c'est quand tu es dans ce monde physique et que tu es en même temps connecté avec l'éternité. Que tu es à la fois dans le temps et à la fois dans l'infini, dans l'intemporalité. À la fois dans l'espace et à la fois dans quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est au-delà de l'univers, qui est le divin. Mais tu es en même temps dedans. Tu es à la fois dans les choses les plus hautes et à la fois dans les choses les plus petites. Et quand tu combines ça, c'est comme ça que la Torah voit la liberté. Là, tu es libre. Là, tu es vraiment libéré. Parce que l'un ou l'autre, si tu veux chercher une voie ou une autre, la liberté seulement dans le monde matériel ou la liberté seulement dans le monde spirituel, tu vas t'apercevoir qu'il manque quelque chose. Tu vas t'apercevoir que finalement, tu n'es pas, ça ne se réalise pas. Ou alors, si quelqu'un est purement spirituel, finalement, il faut qu'il aille jusqu'au bout, comme Nadav et Avihu qui quittent ce monde. Alors, quitte ce monde, d'accord, ok. Les maîtres de la Kabbalah nous disent qu'après ça, ils ont été obligés de revenir dans ce qu'on appelle un Gilgul, parce qu'ils n'ont pas fini leur mission. Parce que Dieu nous a créés dans ce monde matériel, il nous a envoyés dans ce monde matériel, parce que c'est là que ça doit se jouer. Donc c'est une fuite, si tu veux simplement repartir dans le spirituel. C'est pas une liberté, c'est une fuite. Et si tu veux rentrer dans l'illusion que tout est dans le monde matériel et que toute l'idée, c'est simplement d'arriver à la réussite matérielle et finalement, à la fin, tu vas goûter que c'était une herbe amère. L'amertume d'être une créature physique. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Matériel, c'est quand même des souffrances. Même si tu as réussi à avoir les plus belles choses dans ta vie. D'accord. Évidemment, on souhaite à personne d'avoir une vie misérable et une vie de pauvreté. Au contraire, dans la vision messianique qu'on a, c'est qu'au moment de Machiar, finalement, les choses vont progresser de plus en plus. Et déjà, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. L'espérance de vie grandit, les grands progrès dans la santé, des progrès aussi dans l'abondance. Ouais, même si ça ne touche pas encore toute l'humanité, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on sent qu'on va vers ça. Mais en même temps, ce n'est pas ça la finalité en tant que telle. La finalité, elle est d'arriver dans ce monde matériel à dévoiler, à être en même temps dans le spirituel. Et en fait, au moment de Mashiach, à un moment, on va arriver à un moment où finalement, même le côté matériel va être tellement amélioré qu'il ne sera plus une souffrance. Mais ça, c'est la vraie liberté, si vous voulez, ce qu'on appelle les Hatid Lavo, du Olam Haba, où il n'y aura plus de souffrance matérielle et en même temps où le divin sera complètement révélé. En fait, l'un va avec l'autre. Mais déjà, cette histoire de la sortie d'Égypte, elle nous parle dans chaque génération, ici et maintenant. Ici et maintenant, pour être libre, il faut être à la fois dans ce monde et à la fois dans l'infini. Mais il ne faut pas refuser l'un ou l'autre. Si on refuse l'un ou l'autre, en fin de compte, on n'est pas arrivé au but. On n'est pas libre. On est toujours prisonnier d'une forme de Yetzara, soit un Yetzara qu'on peut comprendre, très physique, très sur les choses matérielles, soit un autre Yetzara plus fin au niveau spirituel, qui est en fait une espèce de... Il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui ne sent pas bon, dans cette sainteté apparente. On leur dit à Nadav et Avihu, vous êtes obligés de revenir là. C'est pas ça la vraie sainteté. La sainteté, elle se fait tout en étant justement dans les choses matérielles. Voilà. Ça, c'est une idée sur la sortie d'Égypte. Maintenant, voilà, si vous voulez aussi participer. Et alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est un message profondément judaïque. C'est vraiment, la Torah, elle est basée là-dessus. Le judaïsme, il est basé sur ça. Sur à la fois quelque chose de très spirituel, mais en même temps, dans les détails du monde matériel. Okay, et même dans les détails de détails de détails. Ça veut dire on rentre vraiment dans les choses. La halakha, ce qu'on appelle la halakha, la loi juive, elle rentre vraiment dans ces détails. Alors, c'est sûr que la halakha, on va dire, c'est quelque chose qui est le code de loi pour les juifs, mais en vérité,
quand on se place d'un point de vue des Bnei Noach, les Bnei Noach aussi sont soumis, entre guillemets, ou acceptent de se soumettre à une forme de halakha. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a toute une grande partie de ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est le code de loi qui est écrit par Rabbi Yosef Karo, enfin, après il y a eu d'autres maîtres, etc. Mais une grande partie, en fait la quatrième partie, mais qui est la plus importante en termes de volume, qui concerne tout ce qui est le droit civique, enfin tout ce qui est l'argent, les relations civiques entre les hommes, etc. Eh bien ça les maîtres nous disent que les Bnei Noach aussi, ils sont tenus à ça. C'est-à-dire, par exemple, toutes les lois qui concernent le vol, qui concernent je sais pas, si vous faites un prêt, si vous faites une association, une entreprise, etc., ben, c'est aussi soumis à des lois juives, si vous voulez. Eh bien, ça fait partie des Sheva Mitzvot, des 7 mitzvot des Bnei Noach, parce que l'interdit de voler, c'est pas simplement bah, je vole pas, il y a tout ce qui est derrière. Vous faites un contrat avec quelqu'un, est-ce que il faut rentrer dans la finesse, justement la finesse de la halakha. Bon, cette finesse, elle n'existe pas simplement dans le judaïsme aussi, dans les codes dans le droit civique de chaque pays. Il y a aussi des codes de loi qui sont importants. Mais ce qui est intéressant c'est justement d'arriver à faire entrer ça dans les lois. Et ici, on le voit avec le côté sacré de la Torah, si vous voulez. Et alors, il y a cette idée fondamentale, en fait, qu'a amené le judaïsme, d'arriver à pas simplement dans les problèmes d'argent, mais dans toutes de faire entrer dans les détails de notre existence, aussi, de faire attention aux petites choses, de faire attention à ce qu'on fait, de faire attention à ce qu'on dit, d'être attentif à ce qu'on mange. Hein. Bien sûr, évidemment, les lois de la cache-route ne sont pas les mêmes pour les Bnei Noach que pour les Bnei Israël, mais en même temps, il y a un travail à faire sur l'alimentation, sur la manière de consommer, sur la manière de se réfléchir. Par exemple, il y a quelque chose à faire, ça c'est évident, et à rentrer dans certains détails. On voit d'ailleurs qu'il y a un besoin. Aujourd'hui, c'est pas une mode, c'est un besoin profond des gens de faire attention à une diététique, de faire attention à ce qu'ils mangent. On sent très bien que c'est fondamental pour la santé matérielle et spirituelle. Alors, c'est sûr que la Torah, bon, elle a mis ça en avant déjà depuis des milliers d'années, de faire attention à ce qu'on mange. Et donc ça aussi, il y a une invitation à ça qui est dans la Torah, si vous voulez. Et quand on est capable de connecter ces deux choses, à la fois faire attention à ce qu'on fait dans ce monde, oui, il y a une tendance dans mon matériel, peu importe ce qu'on mange, ce qu'on fait, ah oui, au bout d'un moment, les problèmes de santé, alors ça ne va pas. Il y a quelque chose, tu as amené un déséquilibre, pas simplement un problème de santé physique, même un santé morale. Le fait de mal manger, c'est quelque chose qui agit après sur le mental, qui agit après sur beaucoup de choses. Donc, il y a un travail à faire, il y a une importance de l'alimentation. Vous savez, l'alimentation, c'est très, très fondamental. À Pessar, tout autour de ça, puisque finalement, on détruit le Hametz qui est de la nourriture. Et on mange de la matzah qui est aussi de la nourriture. D'accord ? Mais en fait, si vous regardez même l'origine de la Genèse, l'histoire avec Adam Arishon, Adam, le premier homme, c'est une histoire de nourriture aussi. Bien sûr, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que la nourriture. Ce n'est pas simplement le fait de manger, la faute du premier homme. Mais en même temps, ça se traduit par le fait d'avoir consommé une alimentation qui n'était pas bonne. Donc, il y a quelque chose d'important au niveau du travail sur la nourriture. Il ne faut pas non plus tomber dans un... Il peut y avoir aussi des dérèglements par rapport à... En fait, on est trop excessif dans certaines choses. Il ne faut pas tomber non plus dans une forme de folie sur l'alimentation, mais voilà, c'est une manière aussi de faire attention aux petites choses. Comment on mange, comment on s'assoit, comment, avant de consommer quelque chose, on réfléchit. Bon, quand on fait une bénédiction, les Juifs font une bénédiction, c'est une manière de connecter avec Dieu avant de commencer à manger. C'est aussi l'attitude qu'on a vis-à-vis de la nourriture. Exact. Bien l'attitude. Absolument, absolument. C'est ça, ça veut dire, c'est comment on va aborder, quelle va être. Mais l'attitude par rapport à la nourriture, finalement, vous avez raison, c'est l'attitude par rapport au monde. C'est comment je consomme ce monde, comment j'existe dans ce monde. Est-ce que j'existe dans ce monde sans y penser et en n'entendant tourner que vers moi, ou bien ce monde-là, je suis là pour l'arranger, je fais attention
Et donc, bon, je pense que le judaïsme a beaucoup apporté à ça dans toute l'humanité. On voit qu'il y a un besoin de ça. On parle d'écologie, on parle etc. Ça veut dire d'agriculture qui soit juste, etc. Et c'est très important. C'est très important. On n'est pas dans un monde simplement de consommation où on voit on est en train de détruire toutes les réserves de la planète, etc. Parce qu'on n'a pas pensé qu'on est responsable dans ce monde. Ce n'est pas une liberté, c'est de l'égoïsme. Ouais, je sais pas si vous avez d'autres idées, parce que quand je commence à parler, après, c'est embêtant. Est-ce que je peux reposer une question de mon Oui, côté, bien sûr. s'il n'y en a pas? Moi, c'est un rapprochement. Vous pouvez peut-être me rectifier ou corriger ou complémenter, là, mais vous parlez de joindre la connexion entre la matière et le spirituel, tout ça. Est-ce que ce serait juste de dire que tant aussi longtemps que Moshe n'a pas été marié avec Tsipora, le fait d'avoir sa femme, il n'aurait jamais pu aller à sa mission véritable. Donc, on voit encore qu'avec Moshe, le fait, vous parliez des deux fils de Aaron, mais le fait que Moshe s'est marié avec Tsipora, après, ça a dû lui amener une force. Est-ce que ça, c'est juste ou je vais trop loin dans l'exemple, Ah là? non, c'est très bien parce que tu touches justement un sujet, c'est un sujet qui est très important, à tel point que même Aaron et Myriam, donc le frère et la sœur de Moshe, se sont posés ces questions-là. Parce que effectivement, il a pu se marier avec Tsipora, il a 2 enfants, mais il y a une exception, et il est la seule exception dans la Torah. C'est qu'à un moment, Dieu lui a dit, maintenant tu vas quitter ta femme. Normalement, vous savez que le divorce, c'est quelque chose qui est possible dans la Torah. Le divorce est toujours envisagé comme quelque chose, une situation parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'on n'arrive pas à régler, à faire ce qu'on appelle le shalom, on n'arrive pas à amener du bonheur. Donc, on ne va pas faire souffrir 2 personnes pour rien. Mais évidemment, on nous dit le divorce, l'autel qui est dans le temple verse des larmes quand il y a un divorce. Ça représente, ça veut dire, c'est une coupure, parce que l'autel, il représente justement ce qui permet d'unifier le spirituel avec le matériel. Et puisque c'est à travers le sacrifice d'un animal, de quelque chose de physique, qu'on dévoile la présence divine. Il faudrait rentrer dans l'explication de tout ça. Mais quand il y a un divorce, que Dieu préserve, il y a effectivement une séparation entre l'homme et la femme. Il y a ça fait la même chose que cette séparation entre Dieu et les hommes, si vous voulez. Alors, ça, c'est pas quelque chose qu'on envisage de prime abord. Mais là, bizarrement, Dieu va dire à Moïse, on l'apprend de certains versets, le Talmud le ramène sur plusieurs versets, je ne vais pas les développer maintenant, mais que finalement, Moïse s'est séparé de sa femme pour être totalement consacré à Dieu. Mais il est, si vous voulez, l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que lui, il a été séparé, mais les autres n'ont jamais été séparés. La preuve en est que le grand prêtre, c'est normalement l'homme le plus saint, puisque c'est celui qui va rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour, le jour le plus sacré. Eh bien, la Mishnah, la première Mishnah qui nous parle des lois de Kippour, nous dit que le Kohen Gadol doit être marié. Et s'il n'est pas marié, à tel point qu'il y a même un avis qui dit il faut lui préparer une femme de remplacement si jamais il arrivait un malheur à sa femme ce jour-là. Parce qu'il ne peut pas ne pas être marié. Il doit être marié. Ah, mais pourtant c'est l'homme le plus saint, c'est le grand prêtre. Le grand prêtre. D'accord ? Il doit être marié. Effectivement, il y a toute une conception très profonde, justement, de cette union entre le masculin et le féminin, entre le spirituel et le matériel. Il y a quelque chose de très profond dans le fait d'être marié. Un homme, quand il est marié, ou une femme, quand elle est mariée, elle est dans une plénitude qu'elle n'a pas si elle est célibataire. Alors, seul Moshe a été cette exception. Lui, il devait être en quelque sorte totalement effacé, consacré. Il est le plus grand des prophètes. La Shekhinah, la présence divine, parlait dans sa bouche, dans sa gorge. Il est celui qui est allé au plus haut niveau de la prophétie. Alors lui, c'est exceptionnel. Mais sinon, les autres doivent toujours être mariés. Au départ, il devait être marié, d'ailleurs. Il a été marié puisqu'il a eu 2 enfants. Mais cette question-là, vous savez, il y a même un passage un peu plus loin dans le livre de Bamidbar, le livre des Nombres, le 4e livre de la Torah, où on voit une discussion entre Aaron et Myriam qui se sont posé des questions. Mais pourquoi Moïse il s'est séparé de sa femme? Ça leur paraissait bizarre.
tel point que Dieu est intervenu, il leur a répondu, il leur a dit, mais non, Moïse, mon serviteur, il est spécial. Ne posez pas de questions sur lui. Mais c'est le seul dans l'histoire, c'est pas simplement le seul dans sa génération, c'est le seul dans l'histoire. Mais sinon, effectivement, il y a une idée d'être marié qui représente cette union entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Quand la Torah elle nous dit la première mitzvah qui est marquée dans la Torah et qui s'applique d'une certaine manière à toute l'humanité, c'est quoi? En hébreu, ça se dit Peru urvu, fructifiez et multipliez-vous. Autrement dit, ayez des enfants. Mais ayez des enfants, les maîtres ont compris, construisez une famille. La première mitzvah de la Torah, c'est de faire une famille. Mais quand on dit de faire une famille, bah effectivement, là, tu n'es plus dans ton monastère, là, tu vas rentrer dans les problèmes concrets, les problèmes humains, d'éducation, de tout ça, d'amener la parnassa, la subsistance, d'amener. Tu deviens non pas tu n'es plus un moine, mais tu es un maître de maison. Enfin, tu es quelqu'un qui vit dans le concret. Et la Torah nous demande ça en premier. Donc, il n'y a pas de contradiction au fond. Ou plus exactement, cette contradiction apparente entre le spirituel et le matériel, elle est la clé de la véritable libération, la véritable liberté. Et la liberté, ce n'est pas quelque chose qui est annexe dans la Torah. C'est quelque chose qui est, on pourrait dire, le point le plus fondamental. Regardez le premier des 10 commandements. Le premier des 10 commandements, où finalement Dieu se présente sur le mont Sinaï, c'est une voix, etc. La grande révélation, c'est les 10 commandements. Et on dit les Bnei Israël entendent les 2 premiers. Après, ils ont dit stop, Moïse, écoute, on ne peut plus. C'est trop fort. Notre âme, elle nous quitte à chaque fois. Il faut qu'on ressuscite. Le premier des 10 commandements qui, selon les maîtres de la Kabbalah, inclut toute la Torah. Le Zohar nous dit, c'est pas simplement une mitzvah, c'est pas simplement une parole, c'est une parole qui contient les 613 paroles, qui contient toute la Torah entière. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Tzeicha Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte, Mibet Avedim, de la maison d'esclavage. Dieu se présente, non pas comme un Dieu créateur, il aurait pu dire, je suis l'Éternel qui a créé le monde, le ciel et la terre. Il ne nous dit pas ça. Il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte et qui t'a libéré de la maison d'esclavage. Dieu se présente comme un libérateur. La liberté, c'est le fondement même de la Torah. La Torah est là pour nous libérer, mais elle peut nous libérer que si justement on est capable à la fois d'associer justement l'infini avec le fini. Le monde le plus élevé avec le monde le plus bas. Oui, allez-y. C'est parce que pour moi, qu'est-ce que je vois? La liberté est donnée pour que tu puisses faire des bons choix. Si tu fais les mauvais choix, tu retombes dans l'esclavage de nouveau, parce que ces choix-là vont t'amener justement à servir tout ce qui est inférieur, toutes les tendances inférieures. Là, tu es de nouveau encore dans le problème constamment. Mais les bons choix, ils vont te permettre justement de goûter à cette révélation de divinité, parce que cette force, cette puissance qui te permet d'exister, elle vient d'en haut, mais tu la goûtes seulement quand tu fais ce bon choix. C'est pour ça que c'est marqué que je mets devant toi la vie ou la mort, mais choisis la vie. Et puis l'autre chose, c'est que en lisant la paracha justement de la semaine, ce rapprochement, je l'ai vu aussi à travers que avant, dans la paracha Trouma, on a donné la description de Mishkan de l'intérieur vers la périphérie, mais ici, dans la paracha, on a vu que ça commence par la périphérie et ça finit par l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a des idéalistes qui connaissent comment ça devrait être selon la présentation céleste, mais tu ne peux pas rester juste comme idéaliste, parce que si tu vas rester juste comme idéaliste, justement, tu vas pas être capable de faire ces choses-là concrètement, tandis que Betzalel, il savait qu'on doit commencer avec qu'est-ce qu'on a.
maintenant, puis on va continuer, puis on va arriver à cette perfection au final. Pour moi, il y a des pragmatistes qui doivent être ensemble avec les idéalistes. Et c'est là que, en se joignant, c'est comme à peu près comme il y a deux mains. Il y a une main qui est pour nous la plus, comment je pourrais dire, la plus forte, là, c'est naturellement comme ça. Mais on a une deuxième qui, sans elle non plus, c'est pas bien. Et ceux qui sont des idéalistes, ils sont trop dans les nuages, ils sont trop, il faut que ça soit comme ça, puis quand ils regardent le matériel, celui qui est dans le matériel, il dit, ah, t'es trop... Matérialiste. c'est ça, c'est comme si il sait comment ça devrait être, mais quand il regarde la réalité de la vie, il dit, ah, il n'y en a pas un qui répond à ce... Il n'est pas conforme, il n'est pas conforme toujours, fait il se renferme ou il devient trop rebelle, quelque chose comme ça. Mais le pragmatique, c'est le contraire, lui, il va dire, mais moi, là, t'es trop dans la pensée idéologique, c'est comme, tu vois pas concret, tes idées, ils peuvent pas m'apporter mon pain, ils peuvent pas me répondre à mes besoins quotidiens, là, Mais tes exactement. idées, c'est ça. Fait que là, quand on commence à comprendre que c'est un doit complémenter l'autre, et ensemble, ils vont justement faire ce qu'il faut faire. C'est comme ça que j'ai vu dans cette paracha-là. Mais c'est très bien, ça rejoint, dans ce deuxième point que vous évoquez, ça rejoint tout à fait ce qu'on vient de développer, c'est-à-dire effectivement cette union entre le spirituel et le matériel, entre l'idéal et le concret, entre ce que vous appelez les idéalistes et les pragmatistes. Et on a les deux à la fois, on a à la fois quelque chose d'idéaliste en nous et quelque chose de pragmatique en nous. Et c'est en unifiant les deux qu'on y arrive. Effectivement, tout à fait. Et des fois, on part de l'intérieur et des fois, on part de l'extérieur, parce que des fois, on part du spirituel vers le matériel. Des fois, c'est le matériel qui va nous amener vers le spirituel. Comme on voit quand les enfants d'Israël ont amené des matériaux, ils ont amené le côté extérieur et en même temps, on en a fait une construction qui a révélé l'intérieur. On est parti de la matière pour révéler le spirituel. Et en même temps, d'un autre côté, c'est aussi la prophétie qui permet de faire descendre des choses dans le matériel. Donc, on pourrait le voir comme ça. Vous avez situé vous avez approché un petit peu différemment, mais tout à fait. Et par rapport à la première partie de votre intervention sur l'idée de libre arbitre, effectivement, il faut tout à fait le souligner. Vous avez tout à fait raison de dire que tout ça, c'est pour nous amener la véritable liberté qui va se traduire par une liberté de choix, mais pas une liberté qui est celle motivée par nos pulsions inférieures, celle qu'on a appelée le Yetzara, où on dit je fais ce que je veux parce que je fais ce que j'ai envie quand je veux. Ça, c'est pas la liberté. La vraie liberté, c'est celle qui te permet de choisir la vie, pas ce qui est l'illusion de la vie. L'illusion de la vie, c'est je vais vers l'immédiat, je vais vers le plaisir immédiat, vers le besoin immédiat. Très bien, ok, c'est ça, mais peut-être tu vas détruire ton monde, peut-être tu vas détruire même ton corps, on va savoir. Et c'est au contraire être capable d'affirmer cette liberté de choisir le bien, de choisir la vie dans le monde. C'est ça qu'on nous demande. Je crois que la liberté, c'est quand on a le choix et qu'on choisit, on choisit en fin de compte la vie. Choisir le Yetzirara, c'est de nouveau tomber dans l'esclavage, on devient prisonnier parce qu'on est sur une pente glissante et on se laisse aller. Et ouais. Donc ça, c'est pas la liberté. La liberté, c'est d'y aller contre le courant. C'est très difficile, mais c'est ça la liberté. Oui, c'est exactement ce qu'a fait Abraham au début. En fait, c'est ce que fait d'une certaine manière le peuple d'Israël. Il va à contre-courant, en fait. Encore une autre remarque, c'est que plus que tu veux être proche du Seigneur et voir sa gloire, comme ça a été le cas des sacrificateurs et surtout le grand sacrificateur, plus il fallait qu'il applique les limites pour lui, parce que quand tu as la liberté, soi-disant, de faire plus de choses que tu veux faire, ben, tu t'éloignes et donc tu vois pas beaucoup la gloire de Dieu. Tu peux juste comme
savoir quelque chose de lui, puis avoir... Mais plus que tu veux t'approcher, veux pas, il faut que tu te limites. Veux pas que tu rentres dans certaines restrictions volontairement. C'est pas parce que quelqu'un qui t'impose, mais parce que si tu veux, ben, tu vas faire. C'est comme avec les enfants, c'est Il la faut que même tu chose. sacrifies une partie de toi-même pour te rapprocher Oui, d'Hachem, bien sûr. exact. Exactement. C'est ça l'idée de sacrifice d'ailleurs. Mhm. Le sacrifice qui est représenté par le sacrifice d'un animal. Bon, on ne fait pas ça aujourd'hui, mais ça représente l'idée de sacrifier l'animalité qui est en nous pour permettre de se rapprocher justement d'Hachem. Ok, Aussi, la liberté, c'est quand on s'épanouit pleinement pour ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire, si on fait quelque chose qui n'est pas notre nature, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est quand je m'épanouis pleinement en tant que juif, en tant que Ben Noach. Ça, c'est la vraie liberté. Tant qu'on se cherche, on voit qu'on n'est pas libre. Et quand on se retrouve, on se dit, enfin, j'ai trouvé ma maison, j'ai trouvé ma terre, j'ai trouvé ma façon d'être vraiment. Et ça, c'est la vraie liberté. J'ai une question. Pourquoi la liberté, c'est de choisir la vie? Ça pourrait être autre chose. Pourquoi choisir la vie représente la plénitude de la liberté? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Sinon, j'ai une petite idée. Qu'est-ce que tu veux choisir à part la vie? Choisir la mort? C'est peut-être justement, il y a peut-être quelque chose, si vous voulez, dans cette vision qui n'est pas la vision juive de la sainteté, où finalement, voilà, la sainteté de Nadav et Avihu, ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi la vie dans ce monde. La vie telle qu'elle est considérée, telle qu'on la conçoit dans la Kabbalah, dans la philosophie juive, dans la Chassidoute, eh bien, c'est en fait la vraie source de vie, c'est Dieu. C'est la lumière infinie, le Or En Sof. La lumière infinie, c'est elle qui est ce qu'on appelle en hébreu le Mekor Chaim, la source de vie. Et en fait, on apprend d'un verset qu'on est vivant quand on est proche de Dieu. Atem adevekim lachem, Chaim kulchem hayom. Si vous êtes proche de Dieu, si vous collez à Dieu, alors vous avez la vie. La vie, c'est la source divine. Mais en même temps, cette vie, elle doit s'incarner. Elle doit être dans ce monde. Elle doit être dans le monde physique. C'est pour ça que l'amour qui amène la mort, c'est pas une vision juive. L'amour amoré, c'est pas ça. On aime tellement Dieu qu'on veut mourir. Non, 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 non. Ça, je m'excuse, mais on laisse ça pour d'autres personnes. L'amour d'Hachem, c'est le faire résider et lui laisser de la place dans ce monde. Oui, allez-y, Loulia. Après, je crois qu'il y a Francis aussi qui Ben, veut je parler. pense que pour répondre à France, c'est que pour moi, comment je comprends ça, c'est que tu aimes Dieu, et l'amour, c'est la même valeur numérique que 1. Et Donc, tu t'adhères, tu te colles, comme vous avez dit tantôt, tu te colles, tu choisis de ne pas être séparé, parce que la mort, c'est séparé de Dieu. ouais. Pour moi, ce que je comprends, je choisis dans ma liberté, je choisis de vivre cette lumière-là, justement, dans sa conscience, dans sa volonté, parce qu'il génère cette volonté-là. Puis moi, je veux faire partie, vu que c'est lui qui a donné le souffle de vie pour mon âme. Donc, je veux rester quand même collé à lui. Et puis, pour moi, c'est ça ce que ça veut dire. Choisir, c'est ça la liberté pour moi, c'est d'être dans ma nature première. Parce que si j'accepte d'être séparée et d'être dans la nature de Yatzerara, ben, c'est pas ma première nature, ça va être complètement animal, puis je suis séparée de la vraie vie. Oui, Pour moi, c'est excellent, ça. excellent, absolument. Je n'ai pas très bien compris la question. Ben, en fait, la question, ce serait pourquoi choisir la vie? Alors, on essaie d'expliquer pourquoi choisir la vie, parce que la vie, en fait, c'est révéler notre propre essence, qui est en fait une essence divine. C'est-à-dire quand on est proche d'Hachem, quand on révèle, quand on est dans une forme d'unité avec Dieu. Mais le point que je voulais préciser aussi, et vous êtes c'est très bien ce que vous dites, Loulia. Oui. Pardon, pourquoi poser une telle question? Ah, ça, je ne sais pas, mais... C'est quoi la raison de la question? Bon, en tout cas,
il y a un point que je voudrais peut-être préciser, peut-être ça va répondre aussi à votre question à vous, c'est que la vision du judaïsme de l'amour d'Hachem, puisque c'est ça qu'on a évoqué, c'est pas une vision fusionnelle où justement je vais mourir pour Dieu. Il y a une possibilité parfois de se sacrifier, de donner sa vie pour la Torah, pour Hachem, ça existe. Mais le but n'est pas là. La vision qu'on a de l'amour, en fait, quand vous aimez quelqu'un, c'est vous lui donner de la place, vous lui donner de l'existence. Si tu aimes un enfant, mais que ton enfant c'est ton objet et que tu l'aimes, en fait, tu l'épanouis pas. Aimer ton enfant, il faut lui donner de l'affection, etc., mais c'est lui donner de la place, c'est l'aider à devenir un homme ou une femme. D'accord ? C'est en fait, dans un couple, aimer ton mari ou ta femme, tu lui donnes sa place, tu le fais exister. Si tu lui fais exister, c'est là que tu l'aimes, c'est pas ton objet. Vous savez, la fameuse question, le gars il dit il aime le poisson. Ah, t'aimes le poisson, mais si t'aimes le poisson, alors laisse-le dans la rivière. C'est pas le poisson que tu aimes, c'est ton estomac, c'est le goût qu'il a. C'est le plaisir que tu as de ça. Mais en fait, c'est pas de l'amour. Évidemment, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est savoir donner, et c'est quoi donner? C'est donner de l'existence, donner de la place. Ouais. Oui, Et même avec Dieu, c'est donner de la place à Dieu. C'est pas mourir pour se fondre en Dieu. Ça, oui, alors retourne dans ton monastère, mais c'est pas là qu'on veut. Donne de la place à Dieu dans ce monde, donne de la place à Dieu dans le monde matériel. Fais attention à ce que tu fais dans le monde matériel, là, dans ton monde où tu peux être pris dans le Yetzera. Là, tu fais un petit sacrifice de ton Yetzera et tu laisses de la place à Dieu dans les choses de ce monde. Ça prouve que tu l'aimes. D'accord ? Et là, on peut trouver le Echad, que tu es un justement avec lui dans le monde matériel. Sinon, être un simplement dans le monde spirituel, il ne fallait pas venir dans ce monde. L'amour, la mort, là, on voit ça aussi dans certaines religions. C'est pas du tout juif. L'amour, c'est la vie, c'est pas la mort. Ouais. Oui, merci beaucoup. La raison pour laquelle j'avais posé cette question-là, c'est parce que on vit dans un monde où est-ce que on est de plus en plus éloigné de la Torah, où est-ce que ce qui est bien et ce qui est bien maintenant est pas bon et ce qui est mal est bien. Et les gens sont confus et ils prennent la notion de la liberté et ils l'utilisent à n'importe à bon escient, ils l'utilisent n'importe comment. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question-là. C'est pas vraiment une question, mais c'est une question aussi c'est une une très bonne question question parce rhétorique. que ça permet justement de définir et de cerner un peu ici justement ce qu'est la vraie liberté en fait. La liberté, elle est justement dans le fait d'amener la vie dans ce monde, de choisir la vie en fait. Au fond, tous nos choix sont là. Ça veut dire, est-ce qu'on choisit le bien ou est-ce qu'on choisit le mal? Mais le bien et le mal, c'est est-ce qu'on choisit de donner de la vie, de l'existence, c'est ça le bien, ou le contraire? Bon, Francis, je crois que vous vouliez poser une question depuis le début, depuis un moment déjà. Je me souviens un peu de la question, mais c'est parce que ça peut faire un lien avec quelque chose que vous avez dit, mais c'est cette partie que j'ai oubliée. Mais en gros, je me demandais s'il y avait un lien à faire parce que vous parliez du sacrifice de l'animal, que c'est ça qui amenait une connexion, je pense que vous avez mentionné dans le monde spirituel. Oui, parce que bon, l'idée de sacrifier un animal, bon, c'est une question sur laquelle on peut réfléchir. D'ailleurs, même les maîtres se demandent si un jour ça va revenir ou pas. C'est pas une question si facile. Bon, mais l'idée, c'est que, en fait, symboliquement, on sacrifie l'animalité qui est en nous, le côté justement bestial qui est en nous. Si on arrive à le sacrifier, c'est-à-dire en fait le dominer, le transformer, le sublimer, si on arrive à faire ça, eh bien, c'est ça qui nous permet de révéler Dieu dans notre existence. C'est-à-dire que c'est très difficile de se comporter comme un animal avec nos pulsions et de laisser de la place à Dieu dans ta vie. Ma question, en fait, c'était vraiment, j'essayais de voir, est-ce qu'il y a une connexion à faire entre le sacrifice qu'Hachem a demandé à Abraham de faire avec Isaac versus les sacrifices
animal? Alors ça, Parce c'est que la encore, notion de c'est encore, c'est encore peut-être encore un autre sujet, parce que c'est beaucoup plus qu'un sacrifice animal. Il y a une symbolique qui est encore plus profonde. Alors déjà, bon, c'est la fameuse question, c'est-à-dire que les sacrifices humains, c'est pas du tout quelque chose qui existe dans la Torah. Abraham, c'est le premier à avoir compris que c'était quelque chose qui était abominable pour Dieu, et il s'est battu toute sa vie pour lutter contre les pratiques idolâtres de sacrifice humain. Et puis tout d'un coup, vers le fait de sa vie, et il est déjà très âgé, et Dieu lui demande de sacrifier son fils. C'est quelque chose qui est un bouleversement total dans la conception. C'est un peu une des explications, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très, très profond. Il faudrait faire un cours entier là-dessus pour voir tout ce qu'on peut en dire, et encore, on n'aurait jamais épuisé. Mais par rapport à ça, si vous voulez, on peut le voir comme le sacrifice que fait Abraham et qu'il ne va pas faire. C'est un faux sacrifice, en fait. C'est un test que Dieu lui demande, parce qu'il ne va jamais lui demander de tuer son fils. D'ailleurs, il ne lui a même pas demandé. Il lui a demandé de l'approcher sur un autel. Il ne lui a pas demandé de sacrifier. Mais en fait, si vous voulez, est-ce qu'on est capable de sacrifier nos croyances pour Hachem? Ça, c'est encore autre chose. Parce que tout ce que Abraham a cru pendant toute sa vie, maintenant, Dieu lui demande le contraire. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Alors là, on touche quelque chose qui est encore plus... c'est complètement bouleversant. C'est comme si, je vous disais, tout ce que vous avez cru, tout ce qui vous a construit dans votre vie, maintenant, vous allez sacrifier, vous allez dire tout ça, ça valait rien. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste une béance, un vide. Et en même temps, si vous voulez, c'est quelque part, des fois, c'est nécessaire de passer par quelque chose, ce genre d'expérience où tout d'un coup, on ne sait plus quoi penser, pour pouvoir monter de degré, pour pouvoir finalement dépasser nos croyances et nos limites, parce que nos croyances, ça peut être aussi des croyances qui nous limitent, pour pouvoir accéder justement à quelque chose qu'on n'attendait pas, qu'on ne savait pas. Mais attends, toute ma vie, j'ai cru ça. Non, laisse de ce côté, peut-être tu vas découvrir quelque chose de complètement différent. Alors, quand on dit complètement différent, évidemment que ça n'a pas finalement changé sa vision par rapport au sacrifice humain. Le sacrifice humain, il reste de toute manière complètement interdit, etc. Mais malgré tout, il y a eu une brisure dans la croyance qui a permis de faire une ouverture vers l'infini. Bon, mais enfin, il faudrait développer tout ça. C'est encore un autre sujet. Est-ce qu'on Et c'est peut... forme d'humilité, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. OK. Est-ce qu'on peut dire que, on parlait tout à l'heure de la vie ou la mort, quand l'humain est sur Terre, il est venu pour faire des expériences et justement en se connectant avec la matière et le spirituel, il amène à l'univers ou à Dieu cette expérience-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise jusqu'à un certain point. Mais que la mort, lorsqu'elle arrive, dans le Coquelet, dans Ecclésiaste 12, on dit que avant que la poussière retourne à la terre comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. À ce moment-là, lorsque l'humain meurt avant le temps, l'expérience qu'il aurait dû acquérir sur terre, il ne l'a pas. Donc, c'est un manque qui fait que l'expérience entre Dieu et la matière, il ne l'a pas accompli, donc il n'a pas accompli sa mission. Ouais. Alors, vous avez 100% raison sur cette idée. C'est pas forcément une question d'âge, parce que il peut y avoir des âmes qui réalisent leur mission en quelques années, et d'autres qui, même dans une vie qui va durer longtemps, n'ont pas fini de la réaliser. Ils doivent même revenir. Parfois, l'âme doit continuer, doit se réincarner pour finir cette mission. Donc, il peut y avoir ça. Mais c'est sûr que l'enjeu, il est dans ce monde. Et le Balatania nous dit, le maître le grand maître de la Chassidoute, Chabad, nous dit, il insiste sur le fait que le but de l'existence, le but de la création, c'est que Dieu se révèle effectivement dans le monde physique. Il faut que ce soit cette connexion, ce qu'on appelle le monde futur, le Olam Haba, d'après la Kabbalah, le Olam Haba, ça va être dans le monde matériel, mais un monde matériel transformé, complètement
purifié, affiné, où il y aura plus, où la matière ne sera plus un obstacle, ne sera plus un voile du divin. Au contraire, elle sera un support de dévoilement d'Hachem. Mais ça va être dans le monde matériel. C'est pas un monde déconnecté. C'est-à-dire que, effectivement, l'âme, quand on meurt dans un premier temps, l'âme remonte vers le ciel et le corps va être enterré dans la terre, va retourner à la poussière, va se décomposer, etc. Mais le but, c'est, dans la vision du judaïsme, c'est qu'après ça, il y aura un moment où il y a une résurrection, c'est-à-dire que l'âme reviendra dans un corps qui va être à nouveau reformé. Comment va se passer, etc., ça on ne sait pas, mais il y a cette idée que le monde futur, ce n'est pas un monde désincarné, c'est un monde dans le monde physique. C'est-à-dire le Olam Haba, c'est dans le monde physique. Ouais. Mais c'est un monde physique qui va être arrangé, qui va être après une certaine période, etc. Mais en attendant, quand on meurt, on va dans ce qu'on appelle le monde des âmes. Les âmes remontent dans des palais supérieurs, mais le but, c'est pas que l'âme, elle reste là-haut. Encore une fois, ce n'est pas une vision juive. Merci Rav, un très bon cours. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'espère qu'on va pouvoir continuer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Jean-François pour les Merci préparations. infiniment. Merci Hugo pour ta présence. Merci à tous d'être là. Merci à vous. J'espère qu'on va continuer. Merci. De plus en plus. Okay. J'avais une dernière question, mais par rapport à ce que vous avez dit dernièrement, parce que ça m'a juste mélangé ce que vous avez dit. Une sorte de clarification, c'est pas une question, parce que vous avez parlé de réincarnation et résurrection. Je vois pas comment ça va ensemble. Alors, Jean-François, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse un cours qui parle de ça, un de ces quatre, comme on dit? Bien sûr, c'est sûr que ce serait bien de parler de ça, parce que ça demande, France, ça demande pas mal de... Là, j'ai dit des choses sur un pied, mais ça demande effectivement pas mal de développement, et je pense qu'on va laisser ça pour une autre fois. Okay. Une bonne idée, mais c'est sûr que quelqu'un qui a un très fort arrière-plan chrétien que je respecte énormément, et c'est sûr que ça, des fois, ça peut le bouleverser un petit peu, mais dans la tradition thoraïque du terme, les Gilgulim, c'est ça le vrai terme, bref, les Gilgulim sont là pour nous faire évoluer. Exactement, on va en reparler, c'est un sujet très intéressant. Merci à tous alors. Merci infiniment.